Voilà une vidéo qui vient de m'être transmise où il y a un vieux gars, des gens qu'on qualifie généralement de Wolof, mais qui lui est un Lébou. Parce qu'il y a une ethnie qu'on appelle les Lébous. Mais les gens qui se disent Wolof là, ils essaient toujours de phagocyter ces gens-là. C'est-à-dire que de dire non, tout est Wolof en fait. Alors que les Lébous là, ils ont leur histoire, ils ont leur identité claire et nette. Et ce sont les Lébous qui disent bien qu'eux ils viennent d'Inde. Vous voyez non? Et le vieux là, il répète ça. Je vais mettre la vidéo après pour ceux qui comprennent Wolof, ils vont écouter un peu. Ndakaaru lañu nekk mais nekkuñu rek Ndakaaru xëy ñëw fi ci tukki ak tukkiwaat li ngeen di wax les intellectuels la migration moo andi Lebu yi fii Inde la ñu jóge ca gannaaw Màkk gàddaay ñëw ba Égypte ñu toog fa diir ñu jóge fa ci biir Égypte am nañu ñu fa déggool am nañu ñu déggool ba àndandoo ak ñoom masla ndem si yàlla ji Xadaafi daan na wax ne man Lebu laa xonq la bokk. Cheikh Anta moom ak docteur Kizerbo. Maintenant, eux, ils connaissent leur histoire en fait. Et ils disent qu'ils viennent d'Inde. Ok. Maintenant, les gens qui se disent Wolof là, c'est-à-dire que les gens qui... Parce que Wolof en fait c'est le nom de la langue. Mais la langue là n'appartenait pas à un peuple en particulier en fait. C'est une langue qui a été développée par un peuple qui s'appelait Al-Buri Ndiaye, aux alentours de 1700, entre 1700 et 1800. Voilà. Et c'était parlé où, dans une petite zone, c'est-à-dire qu'au milieu de Peul en fait. C'est-à-dire que c'est un petit coin au milieu de Peul en fait. Voilà, une zone qu'on appelait le Jolof. Du mot Jolof là, c'est là qu'est venu Wolof. Maintenant, les Caucasiens noirs qui sont venus s'installer sur les côtes comme Sali, comme les côtés de Gorée et machin, ils sont venus s'étaler sur les côtes là. Ils sont venus avec les blancs, avec les Caucasiens noirs à peau blanche. Et tous sont des Caucasiens, et tous sont de la race noire en fait. Comme je l'ai expliqué. Quand ils sont venus s'installer là-bas, ils se sont mis à prendre le contrôle de cette langue là. Vous voyez non? Et maintenant, c'est eux aujourd'hui qui luttent. C'est aujourd'hui qui luttent pour faire passer cette langue là comme un nom d'ethnie. Vous voyez le délire? C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils se greffent à des gens. Ils récupèrent le narratif et l'histoire et la langue et la culture. Vous voyez non? C'est les Caïns. C'est Caïn. Caïn, Dieu l'a maudit. C'est pour ça qu'il ne peut pas créer même une langue en fait. Il n'y a rien qui lui appartient. Donc ces gens-là, eux, il y a un petit groupe aujourd'hui au Sénégal là, qui se dit strictement Wolof. C'est-à-dire que parce qu'il est le bout, même s'il te dit qu'il est Wolof, mais quand tu poses la question bien, il te dit non, moi je suis le bout en fait. Il a son identité, il connaît qui il est vraiment, il a sa culture propre, il est très bien défini. Et même leur façon de parler le Wolof, il est distinct des autres. Quand tu entends un vrai Lébou qui parle, tu comprends que ça c'est un Lébou. Parce que leur façon de parler est très distincte. Maintenant, les gars qui se disent strictement Wolof là, en fait ces gens-là, c'est les descendants des Signares là. C'est-à-dire que les gens à peau foncée, les noirs qui vivaient avec les Caucasiens à peau blanche là, qui vivaient à la côte là, c'est leurs descendants. Et apparemment même il y a une liste maintenant au Sénégal des lignées descendantes de ces gens. Et ces gens là généralement ils ont des noms totalement portugais ou bien européens. Voilà. Vous voyez par exemple le nom Barthélemy Diaz, il n'y a aucun nom africain dedans. C'est mort qui disait descendre des portugais. Vous voyez, c'est la même fine équipe. Donc c'est eux maintenant, mais c'est intéressant que les sages, les bouts, comme ça commence à chauffer là, eux ils sortent, ils disent oh, attention, on n'est pas les mêmes, nous on connaît bien d'où on vient. Et ils expliquent leur trajectoire. Maintenant les gens qui se disent justement, eux c'est des Caucasiens en fait. Parce que vous voyez le délire quand on dit qu'ils viennent d'Inde, mais en fait c'est des Caucasiens qui sont venus, c'est comme les Soninké, ils viennent d'Inde aussi. Les Soninké ils viennent d'Inde. Les Djakanké là, tous ceux là ils viennent de là-bas vers Bengale, Inde là, c'est là-bas ils ont bougé. Voilà. Parce que les gars qu'on dit les bouts là même là, actuellement si on compte trop, je crois même pas qu'ils peuvent faire... ils sont pas beaucoup en fait. Ils sont pas beaucoup. Parce que la langue qu'on dit Wolof est beaucoup parlée. Mais par contre les gens qui sont vraiment les bouts là, ils sont pas beaucoup. Et ça montre qu'ils sont arrivés là il y a récemment. Et ils sont beaucoup mélangés au Peul en fait. Ils sont beaucoup mélangés au Peul. Voilà, on est beaucoup parentés avec eux. Dans la culture c'est quasiment pareil. C'est une histoire de couleur qui change. Voilà, par exemple, nous on va dire le symbole c'est bleu et on dit c'est jaune, un délire comme ça quoi. Mais tout le reste c'est pareil. Par contre, les gens qui se disent Wolof là, et là c'est des Caucasiens noirs. Vous voyez non? C'est comme en Guinée, les gens qui se disent strictement malinqués là. En fait, ces gens là, et ils sont venus. Tous les autres ethnies, quand ils se disent je suis malinqué, quand ils demandent bien, ils te disent non, je suis malinqué, mais je suis Konyanké, je suis malinqué, je suis Wassolonka, je suis malinqué, je suis, comment on appelle ça, Djakanké, ainsi de suite. Ils vont te donner des précisions. Mais les gens qui n'ont d'autres identités que le fait de se dire malinqué tout court là, ces gens là c'est des Caucasiens noirs. De la même manière les Bantous aussi. Il y a les gens que vous voyez qui n'ont que le nom fictif là comme identité, c'est eux les Caucasiens noirs. Et là c'est déjà venu. Et puis aussi un truc qui est marrant,
c'est que quand vous regardez dans les pays, là où vous voyez, on dit il y a du tourisme européen qui vient et puis se mélange avec les Noirs là-bas. Vous voyez dans chaque pays, là où, dans la plupart des pays, vous voyez, il y a des zones qu'on dit touristiques, où les Noirs et les Blancs vivent ensemble, genre, et puis généralement même les gens s'en plaignent, ils disent non, les mœurs sont dégénérées là-bas, c'est dégradé. Maintenant ils disent ils vivent ensemble à cause du tourisme. En réalité, quand vous remontez l'histoire, vous vous rendez compte que c'est là-bas que les Caucasiens Noirs s'étaient installés. Et les Caucasiens Noirs, quand ils sont venus, il y avait les Noirs et les Blancs entre eux. C'était les deux groupes. Parce que c'est la même race en fait. Ils ont la même religion. C'est la forme qui change. Ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes idées. Aujourd'hui, là, il y a le scandale de cannibalisme en Europe, non? Qu'on dit KFC, machin. Il y a le scandale en Occident, aux États-Unis. En Afrique, on voit ça. Les mêmes Noirs qui le font. C'est les mêmes en fait. C'est les mêmes. Dans tous les délires, c'est les mêmes. La religion, ils ont les reliques des morts. En Europe, dans l'église Vatican, et machin, c'est un cimetière en bas. Il y a les catacombes de Paris, il y a les catacombes de Londres et tout et tout. Donc, que ce soit dans tous les pays là, ou même les îles, si vous voyez les villes, où soi-disant, à cause d'un certain tourisme, il y a beaucoup de blancs qui vivent avec beaucoup de noirs là-bas mélangés. Ils nous disent que c'est à cause du tourisme. Mais essayez de creuser l'histoire, vous verrez qu'en fait, dans le passé, c'était justement là-bas que les gars ont débarqué en fait. Et les gars vivent ensemble, c'est pas à cause du tourisme. Non, parce que c'est la même race en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, eux, ils se comprennent. Et généralement, vous verrez que les Noirs qui sont dans ces zones-là, ils n'ont que des noms strictement européens. Ils ont des noms strictement européens. Et ils ont les mêmes valeurs et ils s'entendent bien ensemble. Au côte du Sénégal, là, les zones qu'on dit Sali, les machins, là où aujourd'hui on voit, même au côte de la Gambie, hein, on voit, il y a des petites villes là, ou bien des petites zones qu'on dit touristiques là, où les Blancs et les Noirs vivent là-bas ensemble, imbriqués là. Il y a 300 ans, il y a 200 ans, 300 ans, ils vivaient ensemble pareil là-bas aussi. En ce temps, c'était les gens qu'on dit signares. C'est-à-dire que les Noirs et les Blancs, ils vivaient ensemble là-bas. Parce que c'est la même race là en fait. Et c'est de là-bas maintenant qu'ils ont mis en place toute cette malice de feindre qu'eux ils sont en division pour pouvoir nous faire la peau. Voilà. Donc les gens à peau foncée, on fait croire qu'on était parents parce qu'on aurait la peau foncée. Et soi-disant serait l'autre l'ennemi. Alors que c'est la même équipe en fait. Vous voyez les gars, ils vous introduisent dans un match. C'est comme si vous êtes là, vous soutenez un Real de Madrid contre Arsenal. Alors que les patrons de ces deux là, à la fin du match même les joueurs vont se saluer. Ils vont se faire les bises. Mais vous qui êtes supporter, vous vous tapez, vous vous blessez, parfois même vous en venez à des crimes. Parce que vous soutenez le Real de Madrid contre Arsenal. Alors que les joueurs, et quand ils ont fini le match, ils savent qu'ils sont ensemble. Ouais, non. Et bien c'est comme cela qu'ils nous ont introduit dans un match. En faisant croire que oh, Sékou Touré est opposé à l'Occident, Ibrahim Traoré est opposé à l'Occident. Alors que quand vous fouillez au fond, vous voyez que c'est les mêmes en fait. Ils vous introduisent dans un match qu'on appelle la Maya. Vous êtes là, vous soutenez gauche, droite, ils vous rendent zinzin avec ça. C'est pour ça que partout où ils vont, ils ont cette vision du monde du duel. Jamais ils veulent l'unité. Ils disent gauche, droite, républicain, démocrate, conservateur, je ne sais pas quoi là, ainsi de suite. Dans tous les, c'est leur vision du monde. Voilà, ils vous introduisent dans un match et vous ne vous en sortez pas. Parce que c'est les mêmes en fait, c'est juste la forme qui change, le fond est pareil. Quand vous dites que je suis pour la gauche ou je suis pour la droite, en réalité les deux là, ils ont la même finalité. C'est juste les méthodes et la forme qui changent, l'habillage. Mais dedans là, c'est la même chose. Donc ici c'est marrant de voir que voilà, il y a des vidéos qui sortent. Et bon, je remercie le gars qui m'a amené ça. Bon, on a déjà dit ça, hein. Mais vous voyez, ça c'est un autre sage encore. Il y avait déjà un autre sage, il n'y a même pas un an qui est sorti pour dire ah nous on vient d'Inde. Lui aussi commence à dire ouais, nous on est venu comme ça. Voilà, lui il explique, il dit qu'ils seraient passés par l'Égypte après pour descendre. Mais vu leur nombre, on sait que ça ne fait pas longtemps. C'est ça le problème. Parce que quand ils parlent comme ça là, c'est sous-entendu des milliers d'années. Non. Parce que quand on regarde votre nombre, vous ne faites même pas 1 million d'individus là. Ça veut dire que il y a 500 ans là, il y a 300 ans, 400 ans là, vous n'étiez même pas là. Voilà, les ethnies qui font même pas 100 000 individus là, ça veut dire que 300 ans vous n'existiez pas en fait. Donc vous êtes un petit groupe qui avait délocalisé. Et puis, vu que vous n'êtes pas nombreux, ça veut dire que vous êtes venus récemment. Voilà. Ouais, non.